Bonjour les amis. La dernière fois, nous avions vu que Samuel, à la fin de sa vie, avait sacré Saül, roi d'Israël. Il lui avait versé de l'huile bénite sur le front et l'avait fait ensuite accepter par le peuple. Aujourd'hui, nous allons parler de son règne. Au début de son règne, Saül remporta de grandes victoires. Il porta des coups très durs à ses ennemis. Il chassa les Bédouins, il repoussa les Philistins et son armée devenait sans cesse plus forte. Mais ce sont justement ces victoires, ces succès qui l'ont perdu. Parce que Saül a oublié que c'était Dieu, Yahvé, qui l'avait désigné et qui lui avait donné la victoire. Il devint fou d'orgueil et plusieurs fois, il désobéit gravement à la loi de Yahvé. Par exemple, une fois, voyant que Samuel mettait longtemps à arriver avant une bataille, il offrit le sacrifice lui-même à la place de Samuel. Alors évidemment, c'était totalement interdit. C'est comme si, à l'église, le dimanche, le prêtre arrivait en retard et que quelqu'un se levait et décidait d'aller célébrer la messe à sa place. Une autre fois, après une bataille, Dieu avait demandé que Saül et son armée ne prennent aucun butin, c'est-à-dire ne récupèrent ni le bétail, ni les objets, ni les hommes que les ennemis avaient laissés en s'enfuyant. Dieu demandait cela parce qu'il savait que sinon les Hébreux allaient sûrement récupérer des statuettes, des amulettes représentant des faux dieux et entendre les légendes que raconteraient les captifs au sujet de leur fausse religion. Mais Saül, contre cet ordre, a préféré garder une partie du trésor pour lui-même et, pire que cela, a gardé en vie le chef des ennemis. Et Samuel, lorsqu'il se rendit chez Saül, après la bataille, remarqua qu'il y avait chez lui le bétail récupéré aux ennemis et également que le chef des ennemis était encore en vie. Et Samuel se fâcha et réprimanda durement Saül devant ses hommes. Puis c'est le prophète lui-même qui tua le chef des ennemis. Donc Saül refusait de respecter les promesses qu'il avait faites en devenant roi et ne respectait pas non plus l'autorité de Samuel, qui était donc le messager de Dieu. À la fin, Yahvé appela Samuel et lui dit « Saül m'a désobéi. J'ai décidé de l'abandonner. Je ne serai plus avec lui pendant ses batailles, ni pendant son règne. Et toi, tu vas aller sacrer un nouveau roi pour Israël. » À partir de ce moment-là, Saül commença à se comporter de manière très étrange, comme s'il était devenu fou. Il faisait des crises pendant lesquelles il se montrait très violent. Il voulait tuer toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui. À la guerre, il ne remportait plus de victoires et il était de nouveau menacé par ses ennemis. C'est alors qu'apparaît en Israël un personnage qui va être très important dans l'histoire sainte et dont on va beaucoup parler. C'était un jeune garçon qui s'appelait David, qui était fils de berger et né à Bethléem, le même endroit où naîtra Jésus 1000 ans plus tard. David avait à peu près 16 ans à cette époque. Il était petit et mince, très beau et très intelligent. David n'était peut-être pas très costaud, mais pour lancer une pierre avec sa fronde, c'était le meilleur. C'est comme ça qu'il éloignait les bêtes sauvages quand il gardait les troupeaux de son père. Et en plus de cela, il était poète et musicien. Quand il gardait les brebis de son père, il aimait chanter des poèmes en s'accompagnant d'une petite harpe. Et il va garder cette habitude toute sa vie, au point que nous-mêmes encore, nous chantons
des poèmes de David à l'église. Ce sont les psaumes que nous chantons dans certaines parties de la messe et pendant les vêpres. Or, Samuel se rendit à Bethléem pour aller chercher le nouveau roi. Il y rencontra Jessé, père de famille nombreuse, et il lui demanda de rassembler tous ses fils. Les voyant devant lui, Samuel les inspecta l'un après l'autre, de l'aîné au plus jeune. Mais n'ayant pas trouvé celui qu'il cherchait, il demanda à Jessé s'il n'en avait pas encore un autre. Jessé, un peu étonné, lui répondit « Si, bien sûr, il reste David, mais c'est le plus petit et il est avec les brebis. » On le fit chercher et Samuel, en le voyant, se rendit compte que c'était celui que Dieu avait choisi. Sur son front, il versa l'huile bénite et il annonça que ce serait lui le vrai roi d'Israël. Mais comme Saül régnait toujours, cela resterait secret. Mais les batailles avec les Philistins continuaient. L'un d'eux, appelé Goliath, était un véritable géant, redoutable, un guerrier féroce. Tous les jours, il venait défier les Hébreux de lui envoyer un champion qui voudrait l'affronter. Et en plus de cela, il insultait Yahvé, le Dieu des Hébreux. Mais personne n'osait plus le combattre, tant il avait tué d'ennemis. Seul David accepta de relever le défi. Quand Goliath, gigantesque, en cuirasse, vit David sans armes et sans armure, il se mit à éclater de rire. On lui envoyait un petit gamin et gringalait avec ça. Alors le jeune David prit un caillou, le mit dans sa fronde, qu'il fit tournoyer de plus en plus vite et lança la pierre avec précision. Elle vint heurter le front du Philistin qui s'effondra à terre. Et David n'eut plus qu'à prendre l'épée du guerrier et lui couper la tête. À cette vue, les Hébreux poussèrent un cri de joie. Et Saül lança l'assaut, et ses troupes fondirent sur les Philistins et gagnèrent la bataille. Après cette victoire, le nom de David devint célèbre. Et le roi Saül lui demanda de rester avec lui dans sa cour, c'est-à-dire avec ses amis les plus proches. Il lui demandait même parfois de jouer de la harpe parce que la musique de David calmait les crises de folie du roi Saül. De son côté, David devint le meilleur ami de Jonatas, le fils de Saül, et il épousa Michol, la fille de Saül.
Mais ce calme fut de courte durée, précisément parce que David était aimé et admiré de tous. Saül devint terriblement jaloux, et ses colères maladives le reprenaient. Un jour, alors que David jouait de la harpe dans la chambre royale, il essaya de le tuer avec une lance. Mais David était agile, il l'évita et il réussit à s'enfuir. Saül se mit à pourchasser David avec son armée. Un jour que l'armée s'avançait dans le désert, Saül décida de se reposer dans une grotte. Sauf qu'il ne savait pas que dans cette même grotte se cachaient justement David et ses hommes. Alors, que fit David? S'approchant discrètement de lui, il coupa un bout de son manteau et revint se cacher. S'étant réveillé, Saül s'éloigna et c'est à ce moment-là que David l'appela de ses cris. Et il dit « Saül, regarde, j'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait. » Aie pitié de moi et arrête de me pourchasser. Là-dessus, Saül se repentit et se mit à pleurer. Il invita alors David à revenir à sa cour, mais ça ne dura pas longtemps. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, David s'enfuit une deuxième fois. Pendant ce temps, menacé de toutes parts, abandonné de Dieu, Saül était désespéré. Il aurait voulu les conseils de Samuel, mais il était mort peu avant. Un jour, il entendit parler d'une femme qui, à ce qu'on disait, pouvait faire apparaître l'esprit des morts. C'était un grave péché, et cela se faisait parfois avec l'aide des démons. Et il faut aussi savoir que c'était strictement interdit par les lois d'Israël, par les lois de Saül lui-même. Alors Saül se déguisa et, au milieu de la nuit, alla consulter la sorcière. Il lui demanda de faire apparaître Samuel pour qu'il lui dise quoi faire. Hésitant d'abord, elle finit par accepter. Et là, exceptionnellement, Dieu le permit. Et une forme blanche apparut et parla avec la voix sévère de Samuel. « Pourquoi viens-tu troubler mon repos? Je t'ai dit que Yahvé ne voulait plus que tu sois roi. Demain, tes fils et toi, vous serez vaincus et vous mourrez. » Alors, la sorcière et Saül furent pris de panique et de terreur. Et en effet, le lendemain, les Philistins attaquèrent l'armée d'Israël à Gelboé. L'armée de Saül fut vaincue. Jonatas et tous les fils de Saül
moururent pendant la bataille. Le roi Saül lui-même fut gravement blessé. De désespoir, il tira son épée et se jeta sur la pointe, se transperçant de part en part. Ainsi périt le roi Saül, premier roi d'Israël. Lorsqu'il apprit la mort de Saül et de Jonatas, David pleura beaucoup, parce que Jonatas était son meilleur ami et il avait toujours respecté Saül en tant que roi, parce qu'il était sacré par Dieu. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que quand le bon Dieu nous donne des bonnes choses, il faut toujours se souvenir que c'est grâce à lui et être reconnaissant. Il ne faut pas, comme Saül, devenir orgueilleux et ne compter que sur ses propres forces. Il avait oublié Dieu, alors Dieu l'a oublié. Au contraire, comme David, il faut garder une grande confiance en Dieu dans les épreuves et le remercier lorsqu'il nous apporte ses bienfaits. Alors je vous dis au revoir les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous parlerons du règne du grand roi David.